comment te libérer de tes émotions négatives. Je vais partager dans cette vidéo 3 étapes. Trois étapes qui vont te permettre en suivant exactement ça de te libérer petit à petit de ces émotions négatives. Et puis je te partagerai un petit peu un outil bonus aussi à la fin qui est non négligeable, justement pour être dans des bonnes énergies, dans des bonnes émotions. Pourquoi est-ce que c'est important de te libérer justement de ces émotions négatives? Négatives dans le sens où c'est dense, où c'est lourd, on le sent de toute façon quand c'est là, parce que souvent on parle, il n'y a pas d'émotions négatives ni positives, elles sont agréables ou désagréables. Je suis bien d'accord, il y a des émotions qui sont plus agréables que d'autres à ressentir. Il n'empêche que quand on garde une émotion dans notre corps, quand on vient le stocker, eh bien elle a une énergie qui est lourde, qui est dense, et donc on peut appeler négative. Parce que ces émotions qui sont stockées dans le corps, elles créent de la souffrance. Peut-être que si tu sens que parfois voilà, tu as des émotions, que tu as certaines émotions qui sont bloquées, qui n'ont pas été libérées et qui sont réactivées, peut-être que ça peut te faire souffrir dans ton quotidien, de revivre ça, que ça se réenclenche en toi, ces émotions-là. Ça peut aussi faire en sorte que tu as moins de force vitale, moins d'énergie vitale et peut-être une fatigue chronique, parce que ça demande de l'énergie d'entretenir ces émotions-là aussi. Et puis ça provoque un manque d'entrain, un manque de volonté, un manque de joie, un manque d'élan et peut-être aussi une inactivité et donc un manque de passage à l'action pour créer ce qui te fait profondément envie, que ce soit dans tes activités professionnelles, dans tes relations amoureuses ou dans toute chose que tu as envie de créer pour toi. Alors si tu as envie justement de te libérer de ça, si tu as envie d'avoir plus d'énergie, plus de force vitale et d'aller de l'avant, eh bien je vais te partager justement comment est-ce que tu peux faire ça. Et puis si simplement tu as envie et que tu es curieuse de découvrir comment on prend soin de toi, comment on prend soin de ses émotions au quotidien, cette vidéo est faite pour toi aussi. Et avant de te présenter les 3 points, je voulais simplement t'introduire le fait que tu peux télécharger gratuitement un e-book que je t'offre où il y a 6 exercices, 6 pratiques simples que tu vas pouvoir faire dans ton quotidien et qui va te permettre de développer les émotions positives dans ton quotidien, dans tes journées pour avoir plus de joie, plus de motivation, plus de passage à l'action aussi. Et c'est en complément en fait de cette vidéo là, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Donc voilà, tu retrouves le lien dans la barre de description. Alors pourquoi je parle d'émotions négatives? En fait, les émotions négatives sont des émotions que l'on n'a pas exprimées à un moment donné et qui sont venues en fait se stocker dans le corps. Et donc ça fait que tu sais que nous on a notre corps physique, mais on a aussi notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel. Voilà, on est composé de différents corps énergétiques. Et on a un corps qui stocke les émotions. Il y a un corps de souffrance qui vient en fait justement prendre en charge toute la souffrance, toutes les choses que l'on a vécues qui sont lourdes. Et les émotions négatives, elles sont stockées là-dedans en fait. Quand je suis en séance, je le ressens vraiment quand on touche à quelque chose où des fois je vois le visage en fait de la petite fille intérieure en fait de la personne. C'est pas vraiment l'adulte qui est en souffrance, même si c'est lui qui porte encore le poids, mais disons que je vois le visage de l'enfant qui est en souffrance. Et donc on vient libérer ces émotions-là qui sont nées de l'enfance. Donc même ces exercices-là, même si on n'est pas en séance, tu vas pouvoir quand même le faire toi de ton côté à chaque fois que tu sens qu'il y a des émotions qui sont trop denses pour pouvoir les libérer et que ça ne se stocke pas. Plus tu vas le faire et plus normalement tu vas te sentir aussi en joie, tu vas avoir plus de vitalité, plus de légèreté, plus de force vitale qui va se révéler pour toi. Parce que tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tu vas peut-être être toujours en réaction. Il va se passer quelque chose et tu vas réagir de la même façon et ça va produire toujours le même résultat aussi. Donc voilà, d'où l'intérêt de savoir comment bien processer ces émotions-là. Et puis il y a aussi une chose, c'est que on a des émotions qui peuvent être inconscientes. En fait, le mental, il peut nous faire vivre des choses de façon inconsciente. Par exemple, si un chien qui aboie à l'extérieur, eh bien tu vas peut-être te sentir agressé. Et tu vas dire mais il peut pas se taire ce chien, c'est pas possible. Et tout ça en fait, ça va être en fait parce que ton mental pense qu'en étant dans ces émotions-là, ça va faire cesser le chien, ça va faire cesser la souffrance. Pour ne pas souffrir, ça crée des émotions négatives. Sauf qu'en fait ça fait tout l'inverse, le chien il va pas forcément s'arrêter parce que juste on est mal et les émotions négatives elles vont s'amplifier. Donc déjà rien que quand tu vois que tu es en réaction, rien que le fait de te mettre en observateur et voir « wow, ok, je suis en train de réagir et c'est complètement inconscient parce que il aboie, je suis agacée »,
il n'y a pas eu le temps de réfléchir. Donc ok, j'ai vu ça, et plus tu vas mettre ton intention dessus, ta conscience dessus, et moins en fait ça va être un automatisme. Donc la première chose que tu peux mettre en place, c'est que ton émotion, elle doit être reconnue et acceptée. Acceptée parce que c'est ce qui se passe, l'émotion elle est là. Tu es agacé, tu es en colère, tu te sens triste, l'émotion est là. Tu peux pas juste lâcher prise, tu peux pas dire ok non, je lâche prise sur ma colère, allez, moi je suis plus en colère. Non, ça marchera pas du tout parce que tant qu'elle n'est pas écoutée, si tu as une invitée à la porte et qui tape à la porte, tu peux pas dire non, 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 elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle va toquer jusqu'à ce que, surtout si elle entend du bruit dans la maison et qu'elle sait que tu es là, elle va toquer jusqu'à ce que tu la laisses entrer en fait. Et tu peux lui dire ok, je te vois, je t'entends, mais je suis pas dispo par exemple. Mais si juste tu veux nier ce qui se passe, parfois on dit que si tu rentres, si la porte est fermée, tu rentres par la fenêtre, tu vois. Donc ton émotion elle va rentrer d'une certaine façon. Donc si tu l'accueilles, si tu reconnais qu'elle est là pour ce qu'elle est, elle fera beaucoup moins de bruit que si tu essayes de l'étouffer et de ne pas l'écouter. Donc n'essaye pas de lâcher prise, n'essaye pas de penser positif, je ressens que du bon, je suis juste dans la joie, je suis... c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit, good vibes only. Non, ok, tu reconnais que ton émotion est là parce que tout ce qui est mis dans le déni finit par s'amplifier. Donc ne nie pas ta douleur, mais n'essaye pas non plus de l'argumenter, n'essaye pas voilà, de lui donner encore plus d'importance qu'elle en a. Juste vois les choses telles qu'elles sont, accueille-les telles qu'elles sont. Puisque accepter ses émotions, c'est ne pas les juger et ne pas se juger aussi en tant que personne qui ressent ces émotions-là. Parce que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Tout a une raison. Donc si tu as été agacé parce que tu as entendu un bruit à l'extérieur, un aboiement de chien ou des travaux ou n'importe quoi, c'est qu'il y a une raison d'avoir ressenti ça. Donc c'est tout à fait ok. Ou si quelqu'un te dit quelque chose et que tout de suite, par exemple, tu reçois un SMS et tout de suite tu te sens pas bien, ou tout de suite tu te dis mais attends, il est en train de me rejeter là, ou il est en train de me critiquer. Voilà, reconnais juste ton émotion. Et elle a raison d'être là parce qu'en fait c'est simplement ton corps qui est en train de te donner une indication aussi sur là où est-ce que tu en es, sur tes libérations émotionnelles, sur la libération de tes traumas, sur ton mindset, sur toutes ces choses-là, pardon. Donc c'est important de les reconnaître. Il n'y a pas de culpabilité aucune à avoir par rapport au fait de te sentir triste, de te sentir peut-être honteuse ou même coupable. Tu peux te sentir coupable sans te sentir coupable, dire ok je me sens coupable. C'est aussi tout à fait ok. Et voilà, c'est juste des émotions qui se présentent. Donc accepter que ton émotion soit là et reconnaître l'émotion telle qu'elle est. Donc ne pas la juger, juste l'accueillir. La deuxième étape, c'est de reconnaître en fait le scénario qui s'est joué entre tes émotions et tes pensées. Parce que les émotions et les pensées jouent ensemble, et quand tu as une émotion qui est négative, qu'est-ce que tu étais en train de penser ? Ça peut être quelque chose qui était conscient ou même inconscient. Parce que des fois, tu vas voir quelque chose et tu vas commencer à te faire un film mental, après tu vas passer à autre chose et en fait tu vas te sentir pas bien, mais tu vas pas forcément savoir pourquoi. Et ça peut être parce que en fait, tu as vu quelque chose, tu as eu des pensées inconscientes, et donc en fait ces pensées inconscientes, elles sont venues te faire vivre des émotions. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de reconnaître ces émotions, de les accueillir, parce que les pensées ne sont pas toujours conscientes, mais les émotions, c'est les messagers du corps, et donc elles t'indiquent ce qui est en train de se passer. Donc quel était le scénario mental que tu étais en train de te faire avant de ressentir ces émotions-là? Est-ce que c'était tu étais en train de te raconter un récit douloureux? Est-ce que tu étais en train de ressasser le passé? Est-ce que tu étais en train de tirer des conclusions hâtives sur quelque chose, te raconter une histoire? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ressentes ces émotions au niveau de tes pensées? Parce que le vrai problème, c'est de croire que le mental il dit juste parce que et que tes émotions sont aussi forcément validées. Parce que regarde, si tu regardes un film d'horreur, où il se passe des trucs, où il y a des bruits, il y a tout qui est mis en fait en scène pour te faire vivre telle émotion. Donc si tu te sens horrifié, si tu as envie de te cacher les yeux, si tu as envie de te blottir derrière un coussin, eh bien, ça n'est pas la réalité, tu es en parfaite sécurité, tout va bien, il n'y a personne dans ton appartement ou dans ta maison, c'est ok en fait. Mais tu vas vivre ces émotions-là parce que tu as vu un film et du coup tu as eu dans ton image mentale en fait ces images-là, et donc tu as ressenti ces émotions-là. Et pour autant, ça n'est pas forcément la réalité, ça n'est pas forcément juste. Si quelqu'un t'envoie un message et que tu vas l'interpréter, tu vas mal le vivre,
bah peut-être que cette personne elle était juste un petit peu pressée mais qu'elle avait envie de te répondre parce que c'était important pour toi c'était important pour elle de te répondre à ce moment-là, tu vois. Donc c'est voilà, les émotions elles sont aussi faciles, on peut facilement manipuler tes émotions. Il y a notamment des livres là-dessus, il y a un livre qui s'appelle Influence et manipulation, il y a dans les publicités ça te donne l'impression qu'il te manque quelque chose. Donc voilà, croire que ces émotions et les pensées sont le reflet réel de ta réalité, ce serait vraiment une illusion. Donc tu es celui qui ressent des émotions et celui ou celle qui a des pensées, mais tu n'es pas ces émotions-là et tu n'es pas ces pensées-là. Donc la deuxième étape, c'est de comprendre le fil qui s'est joué entre tes émotions et tes pensées pour pouvoir prendre conscience de tout ça, et déjà ça va permettre de désamplifier, de diminuer l'intensité émotionnelle que tu es en train de vivre. Première étape, l'émotion doit être reconnue et acceptée. Deuxième étape, quel était le lien entre tes émotions et les pensées? Quelles pensées tu étais en train de rejouer avant de ressentir ces émotions-là? Et la troisième étape, coupe le lien entre tes pensées et tes émotions en réalisant qu'en fait, ça te fait souffrir. Quand tu mets le doigt sur tes pensées, tu te rends compte qu'en fait, ça n'a aucun autre but que de te rendre malheureux. Donc rien que prendre conscience de ça, ça va te permettre de défaire les liens, de couper le schéma pensée, émotion, et tu vas te sentir beaucoup plus libéré de ces émotions lourdes, négatives. Le lâcher prise se produit naturellement en fait. C'est à ce moment-là, quand tu te rends compte de ça, ok, mais en fait ça me sert à rien de penser ça, ça me fait juste du mal, c'est même pas la réalité, ok. Et là, le lâcher prise se produit. Il n'y a pas besoin de forcer, de dire je lâche prise, je lâche prise. En plus, quand on dit je lâche prise, en général, c'est très mental, donc le lâcher prise ne vient pas. Donc le lâcher prise, c'est quelque chose qui vient naturellement à partir du moment où tu lâches le lien en fait entre ces deux-là. Et puis à un moment donné, en faisant ce processus-là, eh bien, la souffrance se réduit naturellement parce que tu es en train d'enlever un schéma en fait qui existait, est en train de créer quelque chose de beaucoup plus positif. Parce que la souffrance, elle est alimentée en fait. Parce que c'est une part de toi qui souffre, qui demande ton attention au travers de tes émotions, au travers de tes pensées. Donc plus tu vas faire ce processus, et moins en fait cette part de toi, elle se réveillera parce que tu seras plus en souffrance. Si tu sens que tu as des résistances, que tu n'arrives pas à faire ces 3 étapes toi de ton côté, et à sentir que ça va de mieux en mieux, parce que bien sûr c'est au quotidien en fait. S'il se passe quelque chose, si tu as un comportement où tu es souvent en colère, où tu te sens souvent triste, bien, il va falloir que tu aussi entretiennes ça, tu vois, pour que ça se fasse vraiment. Et si tu sens que tu as envie d'aller plus vite dans ce processus de libération, ou que malgré tous tes bons efforts, tu n'arrives pas toute seule à justement te libérer de ces schémas de pensée, de ces schémas émotionnels négatifs, eh bien tu peux prendre une séance de thérapie avec moi. Je fais très souvent ça, je permets très souvent aux personnes, aux femmes que j'accompagne justement de se libérer de ces schémas-là, de ces conditionnements-là, des attentes aussi qu'on a par rapport à certaines choses. On va libérer en fait l'origine de ta problématique, l'origine de cette souffrance-là, qui fait que en fait après c'est beaucoup plus simple pour toi de faire ce processus émotionnel. Ça va aller comme ça, beaucoup plus vite, les 3 étapes, tac tac tac, ça sera réglé en 1 minute, en 30 secondes, quand en fait on vient libérer tout ce qu'il y a à libérer dans ton enfance, dans le transgénérationnel, dans les choses que tu as héritées. C'est beaucoup plus simple en fait ensuite de vivre dans la joie, avec cette force vitale qu'on vient réactiver, avec toutes ces belles énergies en fait qui prennent le relais sur les énergies négatives, sur l'énergie plus dense, et ce, quel que soit en fait ce que tu as vécu, quelles que soient les émotions qui reviennent le plus souvent, et ça peut être même plusieurs choses dans ta vie, tu vois, tu peux ressentir plusieurs émotions évidemment de façon forte aussi. Donc voilà, je te laisse le lien si tu as envie de réserver ton rendez-vous, je te laisse le lien dans la description, et puis je te retrouve avec grand plaisir en séance. Je t'assure que quand tu fais ce travail sur toi, ça change vraiment toute ta vie, parce que en fait les pensées créent des émotions qui créent des comportements, qui créent une personnalité, et en fait quand tu comprends ça, tu comprends que rien n'est fixe. La personnalité que tu avais, qui tu étais, l'identité, ça peut changer en fait quand tu viens faire ce travail sur tes pensées, sur tes émotions, et donc ton comportement qui forcément change aussi en conséquence, et tes actions. Donc tu deviens une personne, la personne que tu as envie d'être, celle que tu es au fond de toi, et qui y a des couches de blessures au-dessus, des couches à libérer, et quand on vient faire ces libérations, bah, tu peux être encore plus, tu vois, encore plus lumineuse, encore plus dans ta joie, et tu ne t'attaches plus en fait à ta souffrance.
Tu n'es plus en train de justifier ta souffrance d'aujourd'hui par ce que tu as vécu hier, parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être que c'est pas ton cas, peut-être que parfois il t'arrive de faire ça aussi, de justifier, tu vois, ta souffrance d'aujourd'hui parce que dans le passé, ta mère a été comme ça, ton père a été comme ça, à l'école ça s'est passé comme ça. Tu vois, c'est tout à fait normal de vouloir justifier ça, mais pour autant, quand tu reprends ton pouvoir personnel, t'arrêtes de justifier tout ça et tu décides en fait ce que tu veux pour toi. Tu décides que tu veux ressentir des bonnes choses dans ta vie, que tu veux reprendre le pouvoir sur ta vie, que tu veux plus en être victime. Ça n'empêche qu'en fait les émotions désagréables, tu vas quand même en ressentir, c'est tout à fait normal en fait. Tu vois, ce travail-là, il est tellement fondamental. Et l'outil que je vais te présenter, tu le connais peut-être déjà, c'est la méditation. Pourquoi la méditation? Ça te permet de mieux vivre tes émotions, de justement libérer ces émotions-là négatives et libérer ton corps de souffrance. Je vais te partager une citation. Laisse-moi mettre mes lunettes, je vais regarder l'ordinateur. C'est Blaise Pascal qui dit: tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il est incapable de rester assis dans une pièce, calmement et seul. On a 60 000 pensées par jour, ouais, ça fait beaucoup. Et quand on pratique la méditation, ça permet de calmer ces pensées-là. Surtout quand tu sais que les pensées font qu'on a des émotions, un comportement, une personnalité. Donc quand tu viens en fait méditer, ça te permet d'être plus conscient. Ça te permet de diminuer ce flot de pensées-là. Ça te permet d'être plus présente. Et donc d'estomper en fait, de faire en sorte que c'est comme si en fait ton corps de souffrance il est en train de diminuer, tu vois, la graine est en train de diminuer, les racines sont en train de diminuer, de s'estomper. Donc si tu es plus en souffrance, tu es dans ton énergie de vitalité, tu es dans ta belle énergie de force vitale, de joie, d'entrain. Et c'est dans le silence que l'on peut ressentir la paix. Dans le silence que l'on peut arrêter ce ping-pong entre les pensées et les émotions. On vient couper ces schémas-là habituels. Et puis la méditation, elle permet aussi de couper la réponse automatique du stress et de la colère. Donc tu vois, quand je te disais le chien aboie, ça m'agace, plus tu pratiques la méditation et moins il y a ce schéma-là. Ça peut être la même chose, tu reçois une mauvaise nouvelle, tu seras moins dans la réaction en fait, parce que tu as pratiqué la méditation dans ton quotidien. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes par jour. Si tu veux commencer, si tu penses que la méditation c'est pas fait pour toi parce que tu es quelqu'un dans le contrôle ou que n'importe, justement la méditation est faite pour toi et tu peux commencer 2 minutes. Tu peux méditer 2 minutes par jour. Tu prends l'application Insight Timer, c'est dans le téléphone, c'est une application qui est gratuite, elle est vraiment très bien faite. Tu peux choisir le son des cloches qui va venir sonner au bout de 2 minutes, de 5 minutes, 10 minutes. Et en fait, quand tu fais 2 minutes, par exemple, pendant une semaine, et bien après, tu vas peut-être faire 3 minutes la semaine d'après, 4 minutes, c'est le temps encore après. Et peut-être tu vas dire, bon, allez, j'ai envie de tester plutôt 6 minutes, allez. Et petit à petit, en fait, tu vas en faire une habitude et ça va se passer super bien. Donc si tu penses que c'est pas pour toi, commence à méditer 2 minutes, simplement 2 minutes. Et tu vas voir qu'en fait, tu vas prendre l'habitude et ça va être ton petit rendez-vous. Et même si tu sens pas encore les bienfaits tout de suite, parce que c'est sûr que si on médite 2 minutes par jour, on sent pas tout de suite les bienfaits, mais en fait, ces 2 minutes-là, ce sera un moment, ce sera 2 minutes où tu n'auras pas été en train de penser ou en train de faire ce ping-pong pensée-émotion. Et en fait, c'est juste 2 minutes où tu prends soin de toi. Il y a un super bienfait aussi au niveau du corps par rapport à la méditation, c'est qu'elle libère de la sérotonine. C'est une neurohormone une hormone du bien-être, on appelle ça comme ça. Donc méditer, c'est un vrai soin en soi aussi, en plus de développer cette pleine présence et de couper la réaction automatique pensée et émotion. Et en fait, le truc, c'est que quand tu médites, donc ça te libère de la sérotonine. Et les personnes qui sont proches de toi, même si elles-mêmes en fait ne méditent pas, ça va leur augmenter à elles leur taux de sérotonine. C'est quand même assez incroyable, c'est aussi pour ça qu'on reconnaît certaines personnes où on a envie d'être parce qu'on se sent bien, parce que justement ça augmente aussi ces hormones-là de bien-être. Donc il y a vraiment énormément de bienfaits à ça. C'est pas une vidéo spéciale sur la méditation, mais c'est un outil vraiment très précieux justement aussi pour mieux vivre tes émotions dans ton quotidien et te libérer de ton corps de souffrance. Je serais ravie de savoir dans les commentaires comment toi tu vis tes émotions au quotidien. Est-ce que tu as des choses qui te font du bien pour cultiver des émotions positives? Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu es encore accroché à certaines émotions négatives, à un certain mindset, un certain état d'esprit, des pensées qui reviennent et qui sont comme en boucle et dont tu as envie de te défaire?
Voilà, je serais très contente d'échanger avec toi dans les commentaires. J'adore te lire. Merci beaucoup, beaucoup pour tous les commentaires que je reçois. Je les lis et j'y réponds avec grand plaisir. Et puis voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!